Bonjour, aujourd'hui nous recevons Mélanie Boulanger, maire de Canteleu, au collège pour une interview exceptionnelle. Bonjour, merci d'avoir accepté l'interview. Faisons un bref rappel de votre parcours. Vous appartenez au Parti socialiste, vous avez été conseillère municipale, adjointe maire, directrice du cabinet du maire de Val, de Reuil, et en ce moment, maire de Canteleu. Vous siégez à la métropole de Rouen, Normandie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique et pourquoi au PS? Tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Alors, une petite correction dans ce que vous avez indiqué. Je n'ai jamais été adjointe au maire. Dans le mandat précédent, j'étais conseillère municipale de Canteleu, effectivement, et je siégeais déjà pour la ville au sein de la CREA, qui précédait la métropole Rouen-Normandie. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire de la politique et pourquoi au Parti socialiste? Donc, j'ai une histoire qui m'est propre. J'ai grandi dans une famille où mon père était élu de la commune où on habitait, une petite commune près de Dieppe. Et je me disais qu'il y avait plein de choses injustes. Je me disais qu'il y avait plein d'inégalités qu'il fallait résoudre. Et il y a pas mal de choses où on peut s'investir pour résoudre ces inégalités. Il y a le monde associatif. Et puis il y a le monde politique. Et moi j'ai décidé que ce serait dans le monde politique que je m'engagerais. Et j'ai adhéré quand j'avais 15-16 ans au Parti socialiste. Et depuis, je ne l'ai pas quitté. Pourriez-vous décrire en quelques mots le travail de maire? Alors, la fonction de maire, ce n'est pas un travail. Maire, c'est une activité, c'est une fonction, c'est quelque chose que l'on peut faire en parallèle d'une activité professionnelle, ce que moi je fais, parce que j'ai gardé une activité professionnelle. Et donc, j'occupe une grosse partie de mon temps avec la mairie. La fonction de maire, c'est d'administrer une commune, c'est de gérer les finances d'une commune et de s'occuper des habitants, des acteurs qui y interviennent. C'est les associations, ce sont les entreprises, ce sont un certain nombre d'intervenants qui sont sur le territoire de la commune et aussi avec les voisins, avec nos partenaires, avec la métropole, on en a parlé, mais aussi avec nos communes voisines. Par exemple, il y a peu de temps, j'avais des échanges avec le maire de Montigny sur la propreté de la forêt, puisque la propreté de la forêt, ça nous concerne et lui et nous. Donc décrire le travail de maire, c'est beaucoup de signatures, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est beaucoup de réunions, et puis c'est aussi beaucoup de volonté. C'est-à-dire que moi, j'ai appris la politique avec Christophe Bouillon, qui m'avait dit qu'il faut se fixer des caps, il faut écrire un programme, il faut se dire que c'est ce programme que l'on veut réaliser, parce qu'on entend souvent parler du fait que les hommes politiques ne tiennent pas leurs engagements, et moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Moi j'ai écrit un programme l'année dernière avec mes collègues candidats, à l'époque on était candidats, et puis une fois que nous avons été élus, j'ai en ligne de mire ce programme, et donc au fur et à mesure du temps, je souhaite mettre en œuvre toutes les actions que l'on a présentées aux cantiniens l'an passé. Nous allons commencer par des questions sur la vie de la commune de Canteleu. Vous avez été élu maire de Canteleu à 55% il y a un an. Durant cette première année de mandat municipal, de quelle action êtes-vous la plus fière? C'est très long et c'est très court. On peut difficilement dire qu'il y a une action dont je suis le plus fière. Mais peut-être quand même quelque chose. En juin dernier, on a voté au conseil municipal dans le cadre du budget supplémentaire. Donc c'est quand on sait au milieu de l'année combien on va avoir de recettes, précisément, on adapte les dépenses. Et il y avait quelques centaines de milliers d'euros à dépenser. Et j'ai choisi de flécher quelques actions, et notamment la création d'un ascenseur pour le gymnase Calma, puisque les salles du premier étage du gymnase Calma ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et j'ai voulu marquer ça dès le départ. Je pense que l'accessibilité des personnes handicapées doit être une préoccupation. Christophe Bouillon l'avait très fortement.
Et j'ai envie qu'on continue là-dessus. Mais il y a bien des choses dont on peut être fier dans ce qui a été fait au cours d'une année. Vous avez peut-être vu que la salle des fêtes qui se trouve en face d'Intermarché est en train de bien avancer. Ça, c'est quelque chose dont je suis fière parce que c'est un équipement qui est très attendu à Canteleu. Je suis également fière que d'ici quelques semaines, on va pouvoir lancer une aide au permis de conduire. Alors vous n'êtes pas encore concerné parce que vous n'avez pas encore l'âge, mais sachez que quand on a 18 ans, ou même quand on est un peu plus âgé, se payer un permis de conduire, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et la ville a décidé de s'engager dans une aide financière au permis de conduire pour celles et ceux qui ont moins les moyens. Alors tout ça va se préciser dans les semaines à venir avec un règlement intérieur, mais on va en voir le bout et on va pouvoir mettre ça en œuvre. Et je sais que c'est très entendu de la part des Cantiliens. Autre chose dont je suis fière aussi, c'est d'avoir défendu Canteleu comme étant une ville qui est estampillée quartier politique de la ville. Alors c'est quelque chose qui est un petit peu technique dans les termes, mais c'est l'État qui reconnaît qu'à Canteleu, il y a des gens qui ont des difficultés, en particulier sur la cité rose, sur la cité verte et sur le centre-ville. Et donc sur ce périmètre-là, grâce aux démarches que l'on a faites avec mes collègues élus, eh bien, Canteleu continue d'avoir un peu plus d'argent que les autres communes de la part de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que du coup, on peut poursuivre. Mais il y a plein de choses dont je suis fière. Il y a aussi des toutes petites choses, mais qui changent la vie des gens. J'ai été assez émue le jour où j'ai recruté un jeune en emploi d'avenir. Et c'était la première fois que quelqu'un lui faisait confiance. Il avait eu des petits contrats, des petites choses, il vivotait. Et il s'est mis à pleurer dans mon bureau. Quand je lui ai dit, voilà, tu es embauché. Et ça, j'en suis assez fière parce que c'est une petite goutte. Mais c'est par plein de petites gouttes qu'on arrive à faire des choses. Et puis, quand on est maire, on n'a pas tous les pouvoirs. On dépend de beaucoup de choses. On dépend des lois, on dépend de l'État, on dépend des autres collectivités locales. Mais voilà, on fait son travail. En tout cas, j'ai l'impression de consacrer beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'il se passe beaucoup plus vite. Mais en tout cas, je m'attelle à la tâche et c'est une tâche passionnante. Même période, quelle décision vous a paru la plus difficile? Ah, pas facile, votre question. Il y a quasiment tous les jours des choses difficiles à gérer. Quand on est maire d'une ville de 15 200 habitants, il y a des difficultés qui se posent de nature diverse. Et rien n'est jamais très facile. Mais c'est ça qui fait le charme de la fonction. Financièrement, parfois, c'est vrai que je me dis, oulala, il faut tenir. C'est pas facile de gérer un budget. Le budget de la ville de Canteleu, c'est environ 21 millions d'euros. Donc, c'est une grosse somme. Et en même temps, c'est une somme aussi assez restreinte quand on compare toutes les dépenses qu'on doit honorer. Dans les difficultés que je trouve vraiment ce qu'il y a de plus difficile à gérer, c'est l'emploi. Nous avons sur la commune assez peu d'entreprises et on n'a pas la possibilité, parce qu'on n'a pas de terrain pour en développer beaucoup. Donc on a des entreprises qui fonctionnent très bien, qui font du bon travail, mais on n'a pas les moyens d'accueillir une grande entreprise qui viendrait tout de suite avec 300 emplois comme ça. C'est pas possible. Au niveau du foncier, au niveau des terrains, il n'y a pas la place pour accueillir une telle entreprise. Donc, et face à nous, par ailleurs, on a une population qui est très demandeuse d'avoir un emploi, et c'est vraiment difficile. La conjoncture économique est telle que trouver un emploi, c'est pas tous les jours évident. Et quand on n'a pas beaucoup de diplômes, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, les portes pour trouver un emploi, c'est difficile. L'autre sujet qui est un peu difficile, voire même très difficile, c'est la sécurité. Alors, à Canteleu, personne ne vit en insécurité, au sens où il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de choses de cet ordre-là. Mais il y a des bandes de loulous, je vais les appeler comme ça, qui mettent le bazar, qui font du bruit,
qui squattent des halls d'immeubles et qui empoisonnent la vie des gens qui vivent auprès de ces immeubles. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ils font pas de délit, ils font du bruit. Ça empoisonne la vie et c'est extrêmement difficile d'arriver à résoudre ce genre de choses. Et c'est une grande mission que je me suis donnée et parfois on se dit mais comment on va y arriver? Alors on utilise des choses, on déplace des équipements, on aménage des pieds d'immeubles pour repousser le bazar, mais parfois ça c'est difficile. Donc je dirais que c'est les deux choses les plus difficiles, c'est l'emploi et la civilité, on va dire. Quel rôle joue une mairie dans l'éducation et la formation des jeunes? Alors sur l'éducation et la formation des jeunes, il y a beaucoup de collectivités qui interviennent. Alors les mairies, elles sont compétentes au niveau des écoles maternelles et primaires. C'est-à-dire que l'on gère le bâti et les personnels qui ne sont hors le monde enseignant. On gère tous les personnels. Donc dans les écoles maternelles, vous vous souvenez peut-être que vous aviez un ou une ATSEM qui s'occupait de vous. Ah ben ça, c'est du personnel de la mairie. En revanche, les enseignants, c'est toujours du personnel de l'éducation nationale, c'est du personnel de l'État. Et puis après, une mairie fait le choix d'investir dans des locaux neufs ou réaménagés, dans du mobilier, dans des ordinateurs. À Canteleu, on est dans les écoles maternelles et les écoles primaires à un ordinateur pour 3 élèves. Et donc ça, c'est un choix politique de la municipalité de doter nos classes et nos écoles de ces outils-là. Ensuite, sur le collège, c'est le conseil départemental. Aujourd'hui, ça s'appelle encore conseil général, mais à partir du 29 mars, ça s'appellera conseil départemental. Donc les collèges, c'est le département, et les lycées, ce sont la région. Le lycée, et puis un peu aussi quelques formations supérieures. Mais, quel que soit le niveau d'études, c'est toujours l'État qui décide du nombre d'enseignants, qui décide des programmes. On vit dans un État régalien et l'éducation fait partie des compétences régaliennes, c'est-à-dire que vous soyez à Lille ou à Bastia, vous avez le même programme scolaire, vous étudiez les mêmes choses aux mêmes âges. Donc sur la ville de Canteleu, on a décidé que l'éducation était une priorité parce que tout à l'heure je vous parlais d'emploi. Pour trouver un emploi, à un moment, il faut avoir eu une bonne formation. Et donc c'est tout petit, c'est dès qu'on rentre à l'école, et voire même avant, il faut avoir les outils pour s'en sortir dans la vie. Ça ne veut pas dire, vous savez, s'en sortir dans la vie, c'est pas parce qu'on aura un bac plus 18 qu'on va très bien s'en sortir. On peut vivre heureux et épanoui sans avoir fait des études très hautes. Il faut en revanche avoir les moyens de pouvoir choisir son orientation et de pouvoir choisir ce que l'on a envie de faire quand on sera plus grand pour s'épanouir. Moi, je pense que c'est très important. Et pour pouvoir choisir, eh ben, il faut maîtriser le mieux possible les fondamentaux, lire, écrire, compter, et aujourd'hui cliquer, parce que maintenant il faut savoir cliquer pour tous les métiers. Et je pense que notre rôle à Canteleu, c'est de pouvoir offrir les conditions d'éducation qui sont les meilleures. Et l'éducation, c'est évidemment ce qu'on peut imaginer assez classique, c'est-à-dire du matériel qui soit de bonne qualité, des équipements qui soient adaptés aux enseignements. Mais à Canteleu, on pousse cela, y compris en offrant la possibilité pour les enfants d'aller découvrir régulièrement des spectacles, parce que la culture, ça fait partie de l'éducation. On leur propose aussi d'apprendre à nager, parce que savoir nager, ça fait aussi partie de l'éducation. Et voilà tout un tas de choses qu'on a décidé de faire. On le dit assez peu souvent, on lance pas de cocorico sur ce qu'on fait en matière d'éducation, mais croyez bien que la ville y met le paquet, et quand on se compare avec d'autres, je ne suis pas mécontente de ce que l'on fait ici. Où en sommes-nous par rapport à la vidéosurveillance ? La vidéosurveillance, c'est un sujet assez complexe. Au départ, moi, j'étais vraiment contre toute forme de vidéoprotection et vidéosurveillance.
Donc à Canteleu, il n'y a pas de vidéosurveillance. Vidéosurveillance, c'est celle qui consiste à poser une caméra et où vous avez en direct quelqu'un qui regarde l'ensemble des images. Ça n'existe pas à Canteleu. En revanche, nous avons de la vidéoprotection, c'est-à-dire que nous avons sur des équipements publics et uniquement sur les équipements publics des caméras et les bandes ne sont regardées que s'il y a un délit qui est commis. Ce choix avait été fait, même si j'étais plutôt pas favorable au départ, aujourd'hui je suis obligée de constater que ça a un effet très positif. Christophe Bouillon, à l'époque, en avait assez ras-le-bol, si je peux m'exprimer comme ça, de devoir investir régulièrement dans du matériel de réparation. Vous connaissez sans doute l'Agora, qui est la cafétéria qui se trouve au bout du gymnase Calma, qui est un espace tout vitré. Avant la pose d'une caméra sur l'Agora, les vitres de l'équipement étaient remplacées tous les 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est de l'argent que l'on prenait sur les impôts que vos parents paient. C'est clair, net et précis. Depuis qu'on a mis cette caméra, les vitres, on ne les change plus jamais. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même plutôt intéressant. Donc, il a fallu investir sur les caméras, mais on a été aidé par l'État pour investir. Et donc on a pu faire cela. On a aussi, après l'incendie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre 2013, la mairie a été victime d'un incendie. Il n'y avait pas de caméra. Des fêtes de famille sans être surveillés. Mais voilà un peu l'état d'esprit. Et pas de vidéosurveillance, mais de la vidéoprotection. 20% de Cantiliens sont au chômage, soit 10% de plus que la moyenne nationale. Quelles actions sont menées la mairie pour endiguer ce fléau? C'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs à Canteleu. Beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un emploi. C'est lié à plusieurs choses. Il y a plus de jeunes qui sont au chômage que de gens plus âgés, et à Canteleu, il y a beaucoup de jeunes. Donc, voilà, qui augmente un peu le niveau. On a aussi une structure de population où un nombre trop important de gens n'ont pas de diplôme, ne sont pas qualifiés. Et il y a une vraie difficulté pour accéder à l'emploi quand on n'a pas de diplôme. Et il faut sinon de l'expérience. Et même l'expérience ne fait pas tout. Donc ça, c'est une vraie difficulté. En l'état, la ville n'est pas compétente en matière de développement économique. Pour développer l'emploi, on dit qu'il faut faire du développement économique. Le développement économique, c'est une compétence qui est assumée par la métropole et par la région. Qui font l'une et l'autre leur travail pour essayer d'attirer des entreprises, etc. Donc la ville, néanmoins, consciente du constat, et puis on le voit, moi je fais des permanences tous les 15 jours où je reçois les habitants sans rendez-vous. Je vois énormément de monde pour une demande d'emploi, beaucoup moins pour autre chose. Donc ce que l'on fait, c'est que fait les petits ruisseaux. Moi, je ne crois pas aux grandes rivières en matière d'emploi, ça n'existe pas. Donc, on aide individuellement les gens, et puis on les oriente, on les soutient, on leur dit, tiens, par rapport à votre CV, j'ai entendu parler qu'à tel endroit, on cherchait éventuellement quelqu'un qui a votre profil. Et puis, j'ai mon premier adjoint, qui est Jean-Claude Loire, que j'ai chargé de 2 grosses missions, puisqu'il a à la fois en charge le logement et aussi l'emploi. Moi, j'ai choisi qu'un adjoint soit spécifiquement dédié à cette question. Et par exemple, la semaine dernière, il y avait au Parc des Expositions à Rouen le Forum Emploi en Seine. Et avec la ville, Jean-Claude Loire a développé
un système pour permettre que des gens se rendent à ce forum et aillent y déposer leur CV, etc. Donc c'est ce genre d'initiative que l'on prend. Et puis, les uns après les autres, on essaie d'aider. Après, en matière d'emploi, vous savez, il y a aussi d'autres freins. Il y a le manque d'expérience, les faibles diplômes ou l'absence de diplôme, mais il y a aussi des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. Hein. Ça, c'est aussi le gros malheur. Parfois, c'est aussi le permis de conduire qui est un frein. La mobilité, ne pas pouvoir se déplacer, ne pas avoir de permis de conduire, aujourd'hui, c'est un vrai frein. Même si on a un réseau de transport en commun qui est développé, on ne peut pas imaginer qu'on va juste chercher du travail sur le tracé Théor, ça limite un peu le choix. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut développer une aide au passage du permis de conduire, enfin une aide financière pour pouvoir se financer le permis de conduire. Et puis c'est aussi aider les entreprises qui sont sur notre territoire à pouvoir se développer quand elles demandent un permis de construire, quand elles veulent quelque chose. C'est des petites choses, mais on y consacre beaucoup de temps parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour révéler les projets pour la ville de Canteleu dans les prochaines années. Bien sûr que je peux vous les révéler puisqu'ils sont connus, c'est ceux que l'on a présentés avec l'équipe municipale l'année dernière au Canteleu, peu avant. Et on a l'intention, les uns après les autres, de décliner. Dans les plus gros projets nous souhaitons reconstruire l'école scolaire, parce que cette école a beaucoup vieilli. Une école très très grande, qui sépare un peu la ville en deux. Et donc on voudrait la reconstruire pour faire une école neuve. On voudrait agrandir l'école Monet, qui est un peu trop petite. On souhaite aussi refaire la cuisine centrale parce que dans les écoles cantiliennes et dans les équipements cantiliens où il y a de la restauration, ce sont des agents de la ville qui fabriquent les repas. Et pour qu'on puisse continuer à fabriquer les repas, pour aussi améliorer le développement des circuits courts. Alors ça, c'est un truc un peu compliqué, mais qui est très simple. C'est-à-dire que quand on achète de la viande et quand on propose de la viande à des enfants dans les cantines scolaires de Canteleu, on ne va pas acheter la viande à l'autre bout de la France. On fait vivre des agriculteurs locaux, des éleveurs, et on sait que notre viande, on sait d'où elle vient, on sait le poisson qu'il est pêché pas loin, et c'est ce qu'on appelle le circuit court. Donc pour développer et continuer à développer les circuits courts, il faut qu'on agrandisse la cuisine centrale, et donc ça fait partie aussi des investissements importants que nous devons réaliser. Nous avons aussi la construction de quelques logements encore, parce qu'il y a beaucoup de demandes de logements et nous devons y répondre. On doit continuer à avoir une action en matière d'écologie et d'environnement. Ça, on va poursuivre. Plus rapidement, on aura l'extension du local jeune Plaine des Bas-Jardins et l'extension aussi du centre de loisirs municipal. J'en oublie, on a aussi la réfection de voirie pour que les routes soient un peu plus empruntables, là où c'est moins bien. Et puis, encore un certain nombre de choses, mais là, voilà. Enfin, il y aura dans les prochaines années les choses que nous avons annoncées l'année dernière. Pas davantage, mais pas moins. Maintenant, à des questions plus générales. Expliquez-vous cette action du FN en France, la faute à qui? Donc oui, effectivement, le FN monte beaucoup, mais il faut savoir que dans son histoire, le parti Front National a connu les montagnes russes. Donc ils ont eu des percées dans les années 80, dans les années 90, et puis souvent ils sont redescendus. Là, il y a un phénomène nouveau, c'est que depuis plusieurs années, ils se maintiennent à un niveau haut, quelles que soient les élections. La progression du FN, c'est lié à plusieurs choses. C'est difficile de répondre en quelques secondes sur cette question qui est très vaste. Sachez que j'en ai fait mon mémoire de maîtrise. Alors à l'époque, on disait maîtrise, maintenant ça s'appelle Master 2, je crois, je ne sais plus. C'est un discours très simple. C'est-à-dire que les autres partis, je vous l'avoue, le Parti Socialiste a un programme qui demande beaucoup de temps pour l'expliquer. Le Front National, c'est assez facile, c'est le rejet. Donc c'est facile quand on rejette, on dit c'est la faute à, c'est la faute à, c'est la faute à. Donc vous n'avez pas de travail, c'est la faute aux étrangers, vous n'avez pas d'aide, c'est de la faute à ceux qui profitent, et puis ça ne va pas, c'est de la faute de l'Europe, c'est toujours la faute à. Et ils ont des réponses assez simples, si le pouvoir d'achat ça ne va pas, c'est de la faute de l'euro. Mais non, c'est pas de la faute de l'euro, au contraire, c'est même
grâce à l'euro que le pouvoir d'achat est finalement moins mauvais. Donc voilà un certain nombre de choses. Après, la faute à qui? La faute à la crise, la faute aux financiers, la faute peut-être quand même à l'Europe qui parfois n'a pas les bonnes orientations, et en tout cas ça c'est moi qui le pense, peut dire très facilement la faute au gouvernement, mais je ne crois pas que ce soit la faute au gouvernement actuel. Il y a eu des gouvernements avant qui ont aussi conduit le pays dans l'état où il est aujourd'hui. Il faut, moi je combattrai toujours le Front National, et si j'ai un engagement politique qui doit rester à vie, c'est certainement celui-là, le rejet. Il faut savoir, au-delà du racisme, au-delà de l'antisémitisme, le Front National, c'est quand même ceux qui souhaitent que l'école devienne payante pour tout le monde. C'est ceux qui souhaitent que l'on ferme les frontières. Mais fermer les frontières, ça veut dire aussi que toutes les entreprises qui exportent, c'est fini pour eux, elles n'exportent plus. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent sur le port de Rouen, par exemple, ils n'ont plus de travail à partir de demain. C'est au-delà la culture, c'est dans toutes les mairies où ils sont venus, où ils ont pris des responsabilités en mars de l'année dernière, le Front National a supprimé des livres dans les bibliothèques. Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Merci d'avoir répondu à nos questions et sur ce, à bientôt.